Bonjour, je vais maintenant vous poser quelques questions par rapport au livre et à l'histoire et je vais laisser à chaque fois un petit peu de temps pour que vous répondiez. Ensuite, soit je donnerai les réponses, soit je vous montrerai où les trouver. Bon travail! Comment s'appelle cette page du livre? Elle s'appelle la couverture, la première de couverture. Très bien. Je veux maintenant que tu me montres où est le titre. Et est-ce que tu te rappelles du titre de cette histoire d'ailleurs? Peux-tu maintenant me montrer le nom de l'auteur? Denis Corman. Il est là, Denis Corman. Où se passe cette histoire? Est-ce que tu t'en rappelles? Autrement, écoute bien. Notre histoire commence dans l'immense forêt amazonienne, quelque part au détour d'un fleuve. Alors, est-ce que tu te rappelles maintenant où se passe cette histoire? Dans la forêt amazonienne, c'est ça, bravo. Peux-tu nommer les animaux que tu vois sur cette page? Alors, si tu ne te rappelles plus, je te relis. Confortablement installé sur une grosse branche, Jaguar observe. Avec Anaconda, l'énorme serpent, c'est le maître des lieux. À l'aise au sol comme dans les branches, il est respecté de tous pour son habileté et son courage. Autour de lui s'activent ses compagnons de la forêt. Tamanoir cherche des fourmis pour son repas de midi, alors que le joyeux Coati croise Tatou le solitaire, cuirassé comme un chevalier. Alors, est-ce que tu te rappelles maintenant? Ici, là, c'est Jaguar. Là, le serpent Anaconda. Nous avons ici le tamanoir avec sa longue langue qui rentre dans les fourmilières. Ici, c'est le tatou qui est cuirassé, c'est-à-dire qu'il porte comme une cuirasse. Et enfin ici, nous avons le coati. Est-ce que maintenant tu te rappelles ce qu'est un hara? On l'avait dit en classe. Oui, c'est ça, le hara, c'est le perroquet. Tu le vois, le perroquet? Il est là. Comment s'appelle l'autre oiseau avec qui il parle? Le toucan, bravo, c'est ça. Et ici, accroché à la branche, nous avons qui? Eh bien, nous avons un paresseux qui se fait embêter par un singe. Comment s'appelle cet oiseau et que fait-il? Pour t'aider, je relis le texte. Un peu à l'écart, près d'un ruisseau, il y a Colibri. Toute la journée suspendu dans de longs vols immobiles, il est occupé à prendre avec son long bec le nectar que lui offrent les plus belles fleurs de la forêt. Nous avons donc le colibri, son long bec, qui va aller butiner le nectar des fleurs. Et ici, qu'est-ce que c'est? Le ruisseau. Très bien. Que se passe-t-il dans le ciel? Que regardent-ils tous? Je relis le passage. Dans la forêt, tout a l'air paisible, mais dans le ciel, de gros nuages noirs arrivent de l'horizon. Poussés par le vent, ils couvrent bientôt toute la forêt. Un terrible orage se prépare. Donc effectivement, nous avons les gros nuages bien noirs qui sont là. Nous avons colibri, toucan, jaguar et le singe
qui observe ces nuages arriver sur la forêt. Et là, que se passe-t-il maintenant? Je vous laisse observer les illustrations. Oui, les mots que je veux entendre sont orage, éclair, foudre. Donc c'est la foudre qui s'est abattue sur l'arbre et qui l'a fait prendre feu. Que va-t-il donc se passer ensuite? Dites-moi, que font tous ces animaux? Est-ce que je veux que tu répètes le nom de chacun en le montrant, s'il te plaît. Donc les animaux fuient. Je relis le texte. Tous les animaux terrifiés quittent la forêt et se réfugient dans une clairière au bord de l'eau. Pourquoi est-ce qu'ils fuient? Regardez, là, les flammes. Et donc, nous avons qui? La tortue, le singe, anaconda, tatou, jaguar. Ici, c'est le paresseux. Pardon, il est là, anaconda. Ça, c'était un serpent. Un rat et le toucan. Regardez maintenant attentivement ces illustrations. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous voyez? Oui, on voit tous les animaux assis qui regardent. Ils regardent quoi? Les flammes, le feu, l'incendie. Le texte dit qu'ils sont médusés. Qu'est-ce que ça veut dire médusés? C'est-à-dire qu'ils regardent là et qu'ils se sentent complètement dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Mais, par contre, un animal agit, fait quelque chose. C'est qui? Colibri, effectivement. Et qu'est-ce qu'il fait, Colibri? C'est ça. Il prend de l'eau dans son bec. Que fait Colibri avec cette eau dans son bec? C'est ça. Il verse les gouttes d'eau sur les flammes. Comme les Canadair, ces gros avions dans le ciel qui déversent de l'eau pour éteindre les incendies. Eh bien, Colibri fait pareil. Il veut éteindre le feu. Cette fois-ci, regarde les animaux. Comment sont-ils? Oui, ils observent Colibri. Ils sont intéressés. C'est ça. Intéressés, mais en même temps peut-être un peu perplexes. Et là, te rappelles-tu? Je relis. Au bout d'un moment, Jaguar, agacé de le voir ainsi s'agiter en vain, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Colibri suspend son vol un instant, les regarde tous et répond « Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. » Sans plus attendre, il repart vers les flammes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Colibri, il ne peut pas rester inactif face à ce qui se passe. Il veut agir, faire sa part du travail. Et c'est important, il est en train de montrer l'exemple aux autres animaux. Et du coup, c'est ça. Que se passe-t-il là? Qu'est-ce que tu vois? C'est ça. Toucan va prendre de l'eau dans son bec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Colibri, notre petit oiseau, a montré l'exemple, a donné envie aux autres de faire pareil. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on voit?
regarde bien les pattes des singes. Regarde bien le museau du tamanoir ou du tatou. Regarde les becs des haras, du toucan. Chacun a de l'eau. Comment se termine cette histoire? Finalement, on ne sait pas si l'incendie a été arrêté ou pas. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, on doit retenir que si on se serre les coudes, si chacun fait sa part, eh bien, à ce moment-là, on arrive à faire de grandes choses. Que l'entraide, c'est important. Et que c'est Colibri, le tout petit, le plus petit, c'est lui qui a montré l'exemple. Hein? Voilà, cette histoire est terminée. La légende du colibri, c'est une légende amérindienne. Et là, elle a été écrite et illustrée par Denis Corman. J'espère que cette histoire vous a plu et que vous avez réussi à répondre à toutes mes questions. Voilà, à bientôt.